Mes chers amis, prenons quelques pièces. Aujourd'hui, le deuxième jour du mois de Tammuz. Comme nous avons parlé hier que le mois de Tammuz, notre attention est demain sur le troisième jour du mois de Tammuz. Gimel Tammuz, et nous avons partagé la Gemara qui nous raconte comme Rabbi Yehuda Nassi revenait tous les vendredis soirs partager Shabbat avec sa famille. Eh bien, écoutez un discours, ou plutôt un tout petit aperçu d'un long sikha, d'un long discours que le rabbi a prononcé suite à la disparition du rabbi précédent. Il a rapporté cette Gemara. Il dit la chose suivante. Le terme qui est utilisé dans la Gemara à propos du décès de Rabbi Yehuda Nassi, et d'ailleurs il n'y a pas marqué Rabbi Yehuda Nassi, il y a marqué Rabbi, il ne dit pas le jour où il est mort, Yom Mitato, Yom Shemet. Mais qu'est-ce qu'il dit? Beshat Petirato Shel Rabbi. Quand on utilise le mot Petirato, on veut dire quand il est passé. Petirato aussi veut dire, dans certains sens, comme on a l'Aftara, qui est passé d'un endroit à un autre endroit. Shabbat, les fêtes, on dit l'Aftara. C'est quoi cet Aftara? L'Aftara représente qu'on passe de la lecture du Chumash à lire un chapitre, ou peu importe combien, de les Ketuvim, des Nevim, des prophètes et des écrits. Donc, on passe de la lecture du Chumash, des 5 livres de Moïse, aux lectures de Nevi'im et Ketuvim. Certains sens, c'est ça ce que la Gemara dit, Pirato. Quand Reb est passé d'un mode de vie, un mode de service d'Akadosh Baruch Hu, à un nouveau mode de vie, un nouvel mode de comment servir Akadosh Baruch Hu dans un niveau divin. Dit Reb, pour que je réussisse dans mon séjour, dans mon voyage divin, et comme il y a marqué que les tzadikim n'ont jamais de repos, ils vont toujours Michael El Chael d'un niveau à un autre niveau. Il dit pour assurer que je puisse réussir dans ma mission, le bonai anitzarich. J'ai besoin de mes enfants. Et qu'est-ce qu'il doit faire ces enfants? Il dit voilà, il y a 3 choses. Assurez-vous que la lampe soit toujours allumée. Assurez-vous que la table soit bien dressée. Et que le lit soit rangé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dit le Rebbe, un chassid vient chez le rabbi pour des bénédictions, pour de l'aide, pour des conseils. Le Rebbe qui se donne entièrement au chassid. Le Rebbe qui se donne entièrement à tous ceux qui viennent lui demander son conseil, sa bracha. En général, ça se partage en 3 choses. Ou d'abord, disons 2 choses. Physiquement, les besoins physiques, les besoins de tous les jours, ainsi que les besoins spirituels, demander conseil dans notre avodat Hashem, dans notre service de Dieu. Eh bien, dit le Rebbe, ça se partage en 3 aspects. La bougie, la table et le lit. La bougie, la flamme, représente la vie, la santé. Cette flamme, cette vie vibrante. La table représente la parnassa, gagner la vie. Le lit représente la famille. Eh bien, nous allons chez le rabbi pour demander brachot, pour la santé, pour la longue vie. On va pour demander conseil et bracha pour qu'on ait la parnassa, pour qu'on ait de quoi vivre. Et finalement, bien sûr, qu'on va demander au rabbi des bénédictions pour avoir des enfants, pour que les enfants soient comme ils se doivent. Physiquement. Mais ceci est vrai aussi spirituellement. La bougie, ner mitzvah. Spirituellement, cette bougie représente la flamme de la mitzvah et la lumière de la Torah. On demande conseil et on étudie les écrits, les enseignements du rabbi. On étudie la Mishnah jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'on étudie les Sichot et les Mamarim et toutes les lettres que le rabbi écrit. Shulchan,
La table représente bien sûr le comportement, la cacheroute. Qu'est-ce qui se trouve sur la table spirituellement? Et bien sûr, Mita, notre comportement, Betahara, Bektusha, pureté, sainteté, la vie familiale, la pureté de la famille. Dit Rebbe, tel que vous m'avez servi, tel que j'étais avec vous avant, je continue à être avec vous. Il n'y a rien qui change. Mais vous devez faire le faire. Vous devez faire le travail. Vous devez venir demander conseil. Vous devez vous impliquer dans ce que je vous ai enseigné.